Sophie n'avait que 12 ans lorsqu'elle perdit ses parents. Un matin d'hiver, alors qu'elle attendait leur retour d'un court voyage, elle reçut un appel qui changea sa vie. Un accident de voiture. Aucun survivant. Tout s'écroula autour d'elle. La maison où elle avait grandi devint silencieuse, envahie par la douleur et les condoléances murmurées des adultes. Sophie ne pleura pas tout de suite. Elle était figée, incapable de comprendre que ses parents ne reviendraient jamais. Quelques jours plus tard, elle apprit qu'elle serait placée chez sa tante Isabelle, la seule famille qui pouvait l'accueillir. Une femme qu'elle ne connaissait presque pas, une étrangère qui vivait à des kilomètres de tout ce qu'elle avait toujours connu. La maison d'Isabelle était grande, mais impersonnelle. Sophie n'y trouva aucun signe de vie, aucun souvenir d'amour comme ceux qui remplissaient la maison de ses parents. Sa tante, une femme d'une quarantaine d'années, vivait seule. Elle n'était pas méchante, mais elle n'avait jamais eu d'enfant et semblait désemparée face à cette fillette brisée qu'on lui confiait. Ta chambre est en haut, deuxième porte à gauche, annonça Isabelle dès leur arrivée. Sophie hocha la tête et monta lentement l'escalier, sa valise à la main. La pièce était propre, sobre, sans aucune décoration. Rien ne lui appartenait ici. Elle s'assit sur le lit et serra contre elle le seul objet familier qu'elle avait pu emporter, un pull de sa mère,